Le ramadan est l'un des piliers de l'islam. C'est une obligation culturelle que tous les musulmans remplissant les conditions requises doivent accomplir durant le 9e mois lunaire hégirien, le mois ramadan. Et nous avons le plaisir d'avoir actuellement avec nous en ligne Dr Kamel Gadallah, professeur à l'Université de l'Azhar. Bonjour Dr Kamel Gadallah et bon ramadan. Bonjour et bon ramadan à vous et à toute la communauté musulmane. Bonjour. Docteur Kamel Gadallah, on commence toujours notre interview après, bien sûr, avoir souhaité un bon ramadan à tous les musulmans autour du monde entier, à parler des vertus du jeûne du mois du ramadan. Pourquoi ce jeûne s'avère un des piliers de l'islam à accomplir par tous les musulmans? Oui, c'est ça. Parce que le prophète il a dit que l'islam est fondé sur 5 piliers. La première chose, c'est la profession de la foi. Deuxièmement, c'est la prière. Troisièmement, le jeûne du mois de Ramadan. Quatrièmement, la zakat. Et cinquièmement, le pèlerinage vers la Mecque. C'est-à-dire qu'il s'agit de quelque chose de très très fondamental en islam, sans lequel on ne pourrait pas être un bon musulman. D'une part, d'autre part, ce jeûne en fait est exigible à tout ce qui remplit, comme vous venez de le dire, de conditions, c'est-à-dire d'être majeur, d'être capable, en bonne santé, de ne pas être ni malade ni en voyage, de ne pas avoir de problèmes qui pourraient l'empêcher de faire le mois de Ramadan. Et pour les femmes, par exemple, au moment de menstruer, c'est-à-dire de la règle, elles n'ont pas le droit d'observer le jour du mois de Ramadan, mais elles doivent compenser les tout le jour après le collement de ce mois, c'est-à-dire après la fête de Petit Bayram. Donc, tout ça, c'est bien détaillé dans le livre de droit musulman en tant que culte indispensable pour prouver comme quoi on est un bon musulman qui se soumet aux ordres divins. Docteur Kamel Gadallah, pourquoi Ramadan est le seul nom de mois figurant dans le Coran, plutôt je peux dire, pourquoi Dieu a-t-il béni le mois de Ramadan? Le mois de Ramadan, en fait, prend son caractère sacré ou bien sa valeur, le fait que durant lequel le Coran a été révélé pour la première fois, parce que le prophète, lorsqu'il se retirait à la grotte de Hira pour s'isoler, si vous voulez, se séparer de toutes les mauvaises traditions, surtout religieuses des Mécois à l'époque, de Qurayshites, parce qu'ils ne voulaient pas adorer de telles divinités qui sont des fausses divinités normalement, elles viennent des idoles et des pierres et tout ça. Donc ils se retiraient dans cette grotte pour contempler dans l'univers et adorer son Seigneur à sa manière, c'est-à-dire à sa manière tout à fait instinctive, parce qu'ils ne connaissaient pas qu'est-ce que ça veut dire en fait, la vraie divinité, ou bien même qu'est-ce qu'Allah voulait de ses serviteurs. Donc, c'était une contemplation ou bien une retraite spirituelle. Durant l'une des nuits du Ramadan, le prophète a commencé à recevoir la révélation divine. Donc, le Ramadan est sacré parce que c'est le mois du Coran, de la révélation coranique. Deuxièmement, il est sacré parce que lui seul, il contient une des 5 obligation principale de l'islam, c'est le jeûne de ce mois de Ramadan. Alors que pour l'appellation de ce mois, on dit Ramadan, verbe arabe Ramadan, c'est-à-dire brûler. On dit que le jeûne de mois, l'observation du jeûne de mois de Ramadan, brûle les mauvaises actions comme le feu qui brûle par exemple n'importe quelle bûche ou bien bois. Donc c'est un mois qui brûle les vices, les mauvaises actions, qui purifie le croyant et le rend encore une fois propre et sans péché.
Donc, c'est une bonne occasion de commencer de nouveau une bonne relation tout à fait adéquate vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis des gens et vis-à-vis des ordres et des requis religieux. Donc, on est déjà propre, on est sans péché, donc il faut qu'on cherche à garder ce caractère tout à fait purifié. Oui, mais également le jeûne du Ramadan, ce n'est pas uniquement s'abstenir de manger ou de boire, mais c'est également un exercice pour endurcir la volonté, pour s'approcher de Dieu et également pour une sensation d'empathie avec les autres. Selon vous, comment peut-on appliquer ces principes pour que le jeûne du Ramadan soit une réussite pour un bon musulman? Bon, en fait, nos chers, c'est-à-dire nos bons ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont dit, surtout l'imam Al-Ghazali. Et là, c'est subdivisé le jeûne en trois types. Premièrement, ce qu'on appelle le jeûne des ordinaires, c'est-à-dire les gens qui s'abstiennent de manger ou de boire ou bien d'avoir des rapports charnels. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont juridiquement à jeun. Mais vraiment, donc, peut-être elles ne sont pas à la hauteur. Il y a Sawm al-Khusus, c'est-à-dire le jeûne des gens particuliers, c'est-à-dire de s'abstenir de toutes ces choses interdites, c'est-à-dire de manger le bois et le rapport charnel. Et en plus, on s'abstient de tout ce qui est calomnie, médisance et tout ça, c'est-à-dire de s'abstenir de tout ce qui n'est pas correct. Alors qu'il y a ce qu'on appelle Sawm Khusus al-Khusus, c'est-à-dire le jeûne des particuliers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les gens qui s'abstiennent de tout ce qui pourrait les séparer de leur Seigneur, c'est-à-dire de se vouer entièrement à son Dieu, à son Seigneur. Donc, l'observation de gens, ce n'est pas une simple rituel, mais c'est une école d'éducation spirituelle tout entière, qui a des programmes et qui a des stages et tout ça. Donc, c'est un mois de stage pour rectifier les bonnes moralités et rétablir la bonne conduite, aussi bien vis-à-vis des serviteurs, des gens vis-à-vis du livre d'Allah et vis-à-vis d'Allah avant tout. Oui. Docteur Kamel Gadallah, quelles étaient les habitudes du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, durant le mois béni de Ramadan? Durant le mois de Ramadan, le prophète, en ce qui concerne le travail quotidien, c'est-à-dire ce qu'il faisait dans la vie quotidienne, et il n'y avait rien de changement. C'est-à-dire, si on est obligé de travailler, on travaillait. Si on est obligé, par exemple, de faire la guerre, on faisait la guerre. Si on est obligé, par exemple, peut-être de faire des cours religieux, bien par exemple, de mener sa vie. Donc, c'est tout à fait ordinaire, sans égard pour l'observation de jeûne, parce que le jeûne du mois de Ramadan nous pourrait nous empêcher de continuer notre activité. C'est une leçon tout à fait importante pour tous ceux qui travaillent dans n'importe quel métier. Deuxièmement, en ce qui concerne le culte, le prophète multipliait les actes cultuels, parce qu'il connaissait très bien, il nous a informé aussi que la rétribution des actes cultuels dans ce mois-ci a la rétribution tout à fait multipliée plusieurs fois. Même, par exemple, les prières surrogatoires ont la même rétribution des prières obligatoires au-delà du mois de Ramadan. Donc, elle ne faisait qu'accroître les bonnes actions, les actes caritatifs, la récitation du Coran, la contemplation du Coran, et aussi de rendre bonté aux proches parents, surat al-Arham, et aussi d'être plus tolérant vis-à-vis des gens, et plus clément vis-à-vis des nécessiteux, des besogneux, des pauvres et des misérables. Oui. Également, docteur Kamel Gadallah, il existe au cours du mois du Ramadan, quand vous l'avez mentionné, les vertus de s'approcher de la famille, des amis et également de la société, mais en même temps, il faut respecter les règles d'un bon jeûne à travers la modération de la consommation.
Alors, comment peut-on faire les deux et en même temps gardant l'esprit du mois festif du Ramadan? Bon, en ce qui concerne la consommation, vous avez le verset coranique mangez, buvez et ne gaspillez pas, c'est-à-dire sans gaspillage. Donc, pour éviter, parce qu'en fait, lorsqu'on passe plusieurs heures, par exemple 16 heures et quelques, sans manger ni boire, donc on aura très très faim en fait, et on aura envie de trop manger. Donc, pour éviter tout cela, le prophète nous conseille premièrement de rompre le jeûne avec peut-être de l'eau, avec des dattes ou bien une petite chose. Puis on procède à faire la prière de Maghreb, du coucher du soleil, et du retour de la prière, donc l'estomac sera en état normal et on va manger comme n'importe quel repas ordinaire. Donc, oui, c'est très très bien pour les invitations au repas de Ramadan. Mais ce n'est pas bon, en fait, de gaspiller, par exemple, ou bien de préparer une vingtaine de recettes pour une invitation. Cela ne s'accorde pas du tout avec l'islam. Par exemple, vous pouvez tomber sur peut-être du poulet et de plusieurs, par exemple, plusieurs sortes de viande, je ne sais pas quoi, peut-être, oui, des viandes, peut-être de chameau, des viandes, par exemple, de vache, peut-être de cordon bleu, de scalope, je ne sais pas quoi, et aussi plusieurs choses. Donc, pourquoi tout cela? Est-ce que l'estomac pourrait, en fait, concevoir cette grande quantité de manger? Est-ce que cela, en fait, est exigible par l'islam? Non, ce qui est exigible, en fait, c'est l'invitation, c'est l'esprit de ce mois de Ramadan, qu'on est tous à table, qu'on se côtoie, en fait, à table, et qu'on est, par exemple, des proches parents, des amis et tout, et qu'on partage le même repas, c'est-à-dire qu'on partage aussi les mêmes bons sentiments. C'est l'essentiel. Ce n'est pas la grande quantité de manger ou bien de boire. C'est vrai. Docteur Kamel Gadallah, l'unité est le symbole du mois béni de Ramadan. Veuillez, nous arrivons malheureusement à la fin de cette édition et nous vous souhaitons un très joyeux Ramadan. Docteur Kamel Gadallah, professeur à l'université de l'Azhar. Merci pour ces explications. Merci. Mona, nous arrivons à la fin de cette édition. Oui, alors comme vous l'avez mentionné, Jehan, le Ramadan, c'est vraiment le symbole de l'unité en famille et solidarité également de la société. Bon Ramadan à tous ceux qui le célèbrent aujourd'hui autour du monde entier. À la prochaine édition de Bonjour l'Égypte.